avec nous en plateau pour parler de ces vœux Thomas Soulier du service politique de BFM TV et Florian Silnicki, expert en communication. D'abord, cette première question, Thomas, on l'a vu, Emmanuel Macron a beaucoup cassé les codes et là on s'attend à des vœux plutôt classiques. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette prudence de la part du chef de l'État? En fait, c'est l'ancien monde qui le rattrape, Emmanuel Macron. Vous le disiez, en effet, il aime beaucoup casser les codes depuis qu'il est président. Même quand il était candidat juste avant, il aime innover. Mais là, finalement, il semble condamné à faire comme ses prédécesseurs, et ce pour deux raisons. D'abord, car évidemment, faire différemment, c'est un peu risqué. Rater ses vœux 31 décembre, c'est un peu risqué pour les mois qui arrivent. Et puis, c'est une forte audience. Imaginez s'exprimer devant 10 millions de Français. Ça ne lui arrive pas tous les jours, alors il aurait tort de se priver d'une telle audience. C'est important pour démarrer une nouvelle année. Florian Silnicki, vous partagez cette analyse. C'est vrai qu'Emmanuel Macron avait renoncé à l'interview du 14 juillet, qui était un rendez-vous un peu comparable. Là, pour celui-ci, c'était plus difficile de faire différemment. C'était même à la vérité impossible de ne pas faire ses vœux. D'abord, c'est les premiers du quinquennat. Et puis, les vœux, à ce moment-là, c'est très particulier. Vous avez une écoute particulière des Français. C'est un moment hors du temps, dans l'intimité familiale, juste après Noël. Les Français ont une oreille particulièrement attentive envers ce que vous allez dire. Et puis, c'est toujours le moment pour le président de la République de rappeler la puissance potentielle de la France, cette capacité et ce besoin d'être unis. Au fond, ce moment où le président peut impacter plus que jamais l'opinion publique. Il aurait évidemment tort de s'en priver. Et pour revenir très rapidement sur ce qu'a dit Thomas, il a évidemment raison. On se souvient que, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, qui a tenté d'innover dans ses vœux, il s'est royalement planté, on peut le dire, avant de revenir à une forme plus traditionnelle de vœux. Alors on ne s'attend pas, Thomas, à un bilan. Christophe Castaner disait que ce serait des vœux tournés vers l'avenir. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à des annonces? Non, sur l'exercice, il n'y a pas d'annonce concrète. Pourquoi? Quand on est le 31 décembre, les Français ont du mal un petit peu à encaisser des annonces. Ce jour-là, ce n'est ni le lieu, ni le moment. Ce qu'il va faire, c'est un petit peu de bilan. Je dis bien un petit peu. Il ne compte pas regarder dans le rétroviseur trop longtemps durant ce discours. Ce qu'il compte faire, en revanche, c'est insister longuement sur les réformes de 2018. Ce qu'il va dire aux Français, c'est écoutez bien, en 2018, le rythme des réformes ne va pas affaiblir, on va faire autant, voire plus, et le cap que j'ai fixé sera tenu. Il y aura 2-3 projets de loi assez importants. Il reviendra dimanche soir, Emmanuel Macron, lors de ses vœux. D'abord, le projet de loi Asile-Immigration, qui est contesté au sein même de son camp. Il y a aussi la réforme de la Constitution, on le sait, avec des crispations avec les élus locaux. Et enfin, la réforme de l'assurance chômage. On en parle beaucoup en ce moment avec ce contrôle des chômeurs annoncé. Justement, par rapport à ce contrôle des chômeurs, on a eu cette sortie un peu improbable cette semaine. Emmanuel Macron qui a calmé un peu le jeu, qui a calmé la polémique qui montait alors qu'il était en vacances au ski. Ce mélange du privé et du public, c'était pas vraiment le style qu'il avait imposé à sa communication depuis qu'il arrivait à l'Élysée. C'est pas le style et puis c'est maladroit. Sauf que c'était un moyen pour Emmanuel Macron de réagir très vite et il a préféré réagir maladroitement mais vite pour éteindre toute polémique naissante plutôt que d'en subir les conséquences et d'être ensuite dans une situation très défensive au moment de ses vœux qui sont ici un moment clé pour lui. Pour revenir sur ce que vous avez dit, le moment des vœux, c'est pas du tout le moment de faire des annonces politiques. Il faut sortir de la politique politicienne. Nicolas Sarkozy avec la TVA sociale, François Hollande avec le pacte de responsabilité avaient payé ces annonces au moment de leurs vœux. Ce n'est vraiment pas ce qu'attendent les Français. Thomas Soulier. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas pris la parole? Parce que personne d'autre le faisait. Il y avait une polémique depuis des heures, depuis des jours sur le contrôle des chômeurs. Il n'y avait personne dans les médias pour expliquer ce qu'était le projet du gouvernement, de l'exécutif. Ni le Premier ministre, ni le porte-parole du gouvernement qui sont toujours en vacances. Et finalement, ils ont reproduit la même erreur, souvenez-vous, que cet été. Il y a eu une polémique sur la hausse des APL de 5 €. Et durant des jours, les médias, nous avons parlé de cela. Il n'y avait personne pour défendre la position du gouvernement. Ils ont reproduit exactement la même erreur 6 mois plus tard. Emmanuel Macron n'a pas eu d'autre choix que de s'exprimer lui-même. Finalement, en politique comme ailleurs, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous savez. Alors, on va écouter Christophe Castaner parce que la République En Marche n'a pas pris de vacances. Plusieurs campagnes de communication ont été lancées, dont celle-ci en des éléments de langage distribués pour les dîners en famille. Ce que nous faisons, vous savez que c'est aussi une fonction d'un mouvement politique, c'est d'informer ses adhérents. Donc on leur donne des éléments d'information, ça s'appelle de la communication. Et là, on a voulu que ce soit sous forme un peu ludique, d'imaginer ces discussions qui ont certainement eu lieu. Et je suis sûr que les spectateurs qui m'écoutent s'en souviennent. C'était il n'y a pas si longtemps, le soir de Noël, le lendemain midi. L'actualité politique vient toujours sur la table. Et donc on a voulu adresser un clin d'œil, mais je vous le concède, inspiré par des pratiques journalistiques. Pourquoi ne pas les prendre quand elles sont bonnes? Florian Silnicki, propagande, pas propagande?
évangélisation indispensable. Les Français, ils aiment la politique. On le voit en allant dans n'importe quel bar ou bistrot, prendre un café. Chacun échange. C'est évidemment le moment à table d'échanger sur ce qu'on pense de l'action politique du président de la République. Ils ont tout intérêt à faire des militants d'En Marche des ambassadeurs de cette action politique. Et Thomas Soulier, vous avez suivi ça aujourd'hui. Il y a eu aussi cette carte de vœux qui va être distribuée aux Français. Ils vont devoir renvoyer. Oui. On recherche toujours un peu à convaincre les Français, c'est ça ? Exactement, ce sont 500 000 cartes de vœux qui seront distribuées sur les marchés, dans les lieux publics, qui sont préaffranchis. Donc gratuitement, les Français pourront renvoyer au siège de la République En Marche, rue Sainte-Anne, ces petits coupons en expliquant pourquoi ils sont en accord ou pas en accord avec la politique du gouvernement. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est d'avoir pour le parti finalement un retour des Français sur la politique du gouvernement, une sorte de maxi-sondage, parce qu'imaginez qu'il y a 200-300 000 personnes qui répondent, ce serait énorme. Aujourd'hui, le sondage, c'est plutôt 1000 personnes dans les instituts de sondage. Et puis, le deuxième objectif, c'est pour le parti montrer, vous le disiez Alexis, en effet, qu'il innove toujours, qu'il est toujours créatif. Il y a une sorte de malaise depuis des mois maintenant au sein du parti. Les militants, à la base, qui disent on ne nous écoute plus. Ce parti En Marche qu'on nous a vendu, auquel on a adhéré, et bien finalement c'est devenu une coquille vide. On ne nous écoute plus, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de référence sur le terrain. Et bien Christophe Castaner veut démontrer avec ces deux initiatives que le parti est toujours aujourd'hui à la pointe et moderne. Merci beaucoup Thomas Soulier. Alors qu'on voit en ce moment à l'antenne justement ces éléments de langage qui ont été communiqués par la République En Marche. Merci également Florian Silnicki d'avoir été notre invité expert en communication.